Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un retour de brocante. Et oui, les brocantes sont de retour. C'était la première de l'année dans ma région. J'en ai fait deux à la suite. Et je trouve que la pêche a été bonne. Ça fait longtemps, je dirais au moins 3 ans, qu'on voit tout le temps la même chose sur les brocantes. Et là, cette fois-ci, j'étais plutôt surpris. J'ai trouvé des trucs assez sympas. Première chose, cette calculette, alors qui fonctionne, hein, j'ai mis des piles, elle fonctionne. Rien de particulier, hein, c'est vraiment de la électronique calculator de base made in Hong Kong. Par contre, il y a le côté vintage que j'aime bien, donc je l'ai pris. 2 euros. 2 euros celle-ci, en état de fonctionnement. Ensuite, vous avez compris, j'aime bien les trucs un peu vintage. Donc j'avais déjà cette superbe Casio que j'avais restaurée, qui doit marcher d'ailleurs, que j'avais restaurée il y a quelques semaines de cela. Voilà, qui fonctionne parfaitement avec son petit écran digit. Ça, je trouve ça extrêmement joli, j'adore. Et dans cette même famille, j'ai enfin trouvé le Graal pour moi. Je pensais pas trouver ça un jour en brocante. Cette fois, c'est fait. J'ai une calculatrice Commodore. Un modèle GL979D. Donc, une calculette Commodore de 1979. Elle est en parfait état. Il n'y a rien à redire. Les piles avaient été retirées, donc pas de coulure d'acide. Il y a même encore le petit film plastique sur le logo Commodore. On est sur des touches plastiques, on n'est pas sur des touches gomme. Et bien évidemment, si je la mets en marche, elle s'allume. Voilà. Avec pareil, un petit digit vert. Elle est absolument magnifique. C'est une officielle Commodore. Et en plus, j'ai la boîte avec. J'ai pas la notice, mais j'ai la boîte. Donc là, je suis super content. On est vraiment sur le type de calculette que je trouve vraiment super joli. Je précise que celle-ci, 3 euros avec la boîte en brocante. Celle-ci, récupération en déchetterie. Et celle-ci, 2 euros en brocante. Donc là, je ne cache pas ma joie. Je suis vraiment super heureux d'avoir cette calculette Commodore. Il y avait aussi quelques calculettes Casio dans le même format que le convertisseur. Alors, je précise aussi que j'ai trouvé une quantité phénoménale de convertisseurs devise X via euro. Beaucoup de modèles tout à fait basiques, des modèles en porte-clés. Alors, soit j'y faisais pas attention avant, soit il n'y en avait pas. Mais là, il y en avait un paquet. J'en ai pas pris, bien évidemment, ça ne m'intéresse pas. Le seul qui m'intéressait, c'était un modèle Casio. Les autres, je m'en foutais. Mais il y avait aussi des calculettes dans ce format-là, alors beaucoup plus moderne, avec des écrans LCD qui fonctionnent avec des piles boutons. Par contre, celles-là, je trouve qu'elles ont aucun charme. C'est vraiment du bête plastique avec un clavier en gomme. Donc ça, je ne prends pas. Ensuite, pour ceux qui ont vu la vidéo sur ma cafetière LM, eh bien, j'ai rechopé un petit brûleur à alcool en métal argenté. Voilà, je l'ai testé, il est tout neuf. Ça, c'était juste pour faire joli. C'est un petit plus pour mes cafetières, puisque je prévois d'en avoir une autre d'ici peu. Bref, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, j'ai déjà le brûleur. Ensuite, et pour finir, des cassettes audio. Alors, on va juste prendre ça. On dirait des cassettes audio, on s'en fout un peu. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'intéresse particulièrement. Hop! Donc, pour ceux qui l'auront remarqué, ou ceux qui sont de région Poitevine, ce sont des cassettes Saft Leclanché. Plus précisément, c'est des cassettes de la pile Leclanché. La pile Leclanché, c'est une entreprise, une usine qui est au cœur de Poitiers. Et mon oncle a travaillé dans cette usine. Donc j'ai eu, quand j'étais petit, énormément de cassettes Saft Leclanché, le modèle noir. Hop, voilà. Assez typique, ça fait très années 80. Donc ça, c'est une petite part d'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que, et ça je ne me l'explique pas, je demanderai quand même à mon oncle, mais je sais qu'elles étaient fabriquées là-bas puisque mon oncle me les ramenait, et toutes sont marquées soit fabriquées en Allemagne de l'Ouest, soit pour ces modèles-là en Italie. Je ne sais pas pourquoi, voilà, Made in Italy, marqué, voilà. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qui était fabriqué là-bas? Est-ce que c'était simplement l'emballage, mais que la partie bande magnétique était faite sur Poitiers? J'en ai aucune idée, j'essaierai de me renseigner là-dessus. Mais je sais pas. Mais ça m'intéressait vraiment de les avoir. J'en ai récupéré à peu près une bonne vingtaine.
Autant ces modèles-là que les modèles noirs. C'est principalement de l'accordéon et de la trompette, hein, malheureusement. J'ai vu qu'il y avait les hits du rire. Alors je vais écouter, voir quand même ce que c'est, mais ça m'a l'air d'être un truc un petit peu artisanal. Et pour finir, une cassette de nettoyage, toujours de la Saft. Donc pour les plus jeunes d'entre vous, encore une fois, pour nettoyer les têtes de lecture des cassettes, on avait donc des cassettes qui avaient une espèce de petite feutrine et qui permettaient de nettoyer la tête de lecture. Il est bien précisé à l'intérieur qu'il faut passer ça toutes les 20 heures de fonctionnement et une cassette ne peut pas être utilisée plus de 25 fois. Hop. Donc ça, des cassettes de nettoyage, j'en avais plus du tout. Celle-là, je vais sans doute l'utiliser, mais bon, je nettoie mes têtes autrement. Mais ça me permettait d'avoir un petit pan d'histoire en plus. Et puis, 2 cassettes BASF. Donc les cassettes BASF, ça c'est pareil. Pour moi, dans la région, Saft et BASF, c'était les cassettes les plus répandues. Saft parce que c'était du coin. Et je pense que BASF n'était pas loin non plus, puisque j'ai un collègue de boulot dont le père travaillait chez BASF. Donc il avait aussi beaucoup de cassettes de ce type-là. Et il est originaire lui aussi de la région, donc je pense que c'était lié. Voilà, donc c'était mon premier retour de brocante. La chose qu'il est important de noter, c'est que j'ai enfin trouvé une calculette Commodore. J'espère que j'arriverai à en trouver d'autres, puisqu'il en existe d'autres, en même temps que des calculettes Casio ou des montres Casio. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao!